Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça secoue tout plein. Oui, ça secoue tout plein. Voilà, je reviens après de longues semaines d'absence. Voilà, j'ai pris congé un petit peu des réseaux sociaux, de ma fille, de plein de choses. Au bout d'un an, ça fait du bien. Donc voilà, ici, je sens que c'est nécessaire que je vienne vers vous euh, pour partager un petit peu les énergies actuelles, canaliser un petit peu tout ce qui se passe là dans notre développement personnel, dans les énergies, dans ce qu'on peut traverser, qui est assez costaud. On libère, on clôture, on libère, on clôture, on libère, on clôture, on n'en peut plus. Oui, le développement personnel, c'est fatigant, mais ça nous permet de vraiment trouver notre place ici. Alors, il y a 2 semaines, j'ai fait un live sur le groupe et où j'ai reçu des canalisations bien précises sur ce qui se passe, hein. En plus, ces canalisations s'avèrent très justes parce que dans ce que j'ai reçu en fait dans ce live, on voyait qu'au niveau de la nouvelle lune, on allait en fait commencer un travail de clôture. Au niveau de contrat, de karma, il y avait vraiment cette notion de terminer un cycle au niveau de pas mal de choses en fait. Quand je parle de fin de clôture de contrat, ça peut être des contrats d'âme, ça peut être des contrats dits karmiques, mais aussi tout ce qui est engagement dans la matière, d'accord? Donc ça peut être des divorces, ça peut être des ruptures au niveau professionnel, ça peut être des départs de nos enfants, ça peut être des départs de défunts. Voilà, il y a vraiment cette notion de clôture de quelque chose qui amène une transformation et un travail en fait, qui est d'une certaine manière de deuil. Même si ce mot est très fort, il y a vraiment cette notion de cette nouvelle lune en fait avec la super pleine lune qui arrive sont vraiment très liées sur les 2 semaines qui les séparent, enfin sur les jours qui les séparent parce que ce qu'on a traversé, ce qu'on a commencé à la nouvelle lune, euh, on continue ce travail jusqu'à la pleine lune. En fait, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a vraiment cette notion il y a un espèce de choc, quelque chose qui se clôture au niveau de la nouvelle lune. Donc, ça va être quelques semaines, enfin, quelques temps avant, quelques temps après cette nouvelle lune. Il y a eu des événements qui nous ont demandé de clôturer des choses. Et tout ce travail se fait jusqu'à la pleine lune. La pleine lune va, elle, en fait, vraiment clôturer et mettre cette transformation euh, en œuvre, si je peux dire ça comme ça, en fait. Et quand je vous ai fait la vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite où je parlais d'avril, où on nous demandait d'acter les choses, de prendre les choses en main, de mettre en marche certaines actions, je sens vraiment que ces actions étaient aussi liées à ces clôtures d'engagement, ces clôtures de karma, parce qu'il y a du karma qu'on vient lier, qu'on vient clôturer, donc lié à parfois certaines personnes, parfois certaines situations. Le karma, c'est très vaste, d'accord. Mais il y a vraiment cette notion après cette pleine lune, il y a cette transformation qui... c'est une bascule en fait. J'ai pas trop les mots de ce qu'on me montre, mais il y a vraiment cette notion de plus rien ne sera pareil après. Cette pleine lune se passe en scorpion. On sait que le scorpion, c'est un signe très spécial. Qui est aussi parfois très dans l'autodestruction, mais qui est un signe très profond, qui a cette capacité de renaître à lui-même. Donc c'est vraiment la renaissance. Une renaissance qui met en lumière des parts de nos vies, de nous aussi. Mais je vois aussi que c'est vraiment une mise en lumière de
toute notre vie. Donc pour les personnes qui sont vraiment dans ce développement personnel depuis certaines années ou qui sont dedans, en tout cas depuis un certain temps, on va vraiment mettre en lumière des aspects de nous qui ont muté, qui ont été alchimisés et qui nous ont transformés. On me montre aussi que c'est tout un cycle qui a pris 1 an pour certains, 10 pour d'autres. Regardez un petit peu parce que j'ai plusieurs informations en même temps en fait, mais il y a des personnes qui travaillent en cycle, c'est comme un peu en numérologie, on me montre, c'est des cycles de 9 ans comme ça. Et là, regardez un petit peu 9 ans en arrière où vous en étiez. Pour d'autres, ça va plus être lié à l'année passée. Où est-ce que vous en étiez? Comment vous vous êtes transformé? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué? Comment vous pouvez faire évoluer les choses? Vraiment, c'est un mois, le mois d'avril, où on voit qu'il y a une activité dans nos vies très puissante. Alors, pour certains, parce que là, j'ai vraiment plusieurs cas de figure au niveau des personnes du collectif que je capte. C'est que j'ai certaines personnes qui ont eu énormément d'énergie ces 2 dernières semaines et qui en ont sûrement toujours, qui ont mis énormément de choses en place, qui ont beaucoup bougé, qui ont qui ont fait des tri, qui ont rebougé des choses chez eux, qui ont peut-être mis des choses en place au niveau professionnel. Il y a vraiment des personnes comme ça, je vois, qui ont eu un regain d'énergie avec une guidance intense qui leur permettait d'avancer, de poser en fait des petites briques comme ça l'une sur l'autre, et d'autres en fait qui étaient épuisés. Alors autant cette énergie d'avril, hein, cette énergie de feu, de bélier est très présente en nous. Donc il y a certaines personnes en fait, je vois, qui ont reçu toute cette énergie en eux, mais qui étaient épuisées physiquement. C'est-à-dire que autant ils avaient toute cette énergie en eux, ils avaient cette envie mentale et puissante dans le cœur de mettre des choses en place, qui voyaient très bien où ils devaient mettre des pierres à leur édifice, mais physiquement, c'était impossible. Mais impossible, une fatigue, une lourdeur dans le corps, peut-être des douleurs qui se faisaient sentir. Mais du coup, certains ont pu être très dérangés aussi pendant la nuit. Oui, parce que cette énergie, elle était là. Tout le monde a reçu la même énergie, sauf qu'on traverse. Enfin, nos vies sont toutes différentes, d'accord? On traverse des situations tous les jours, tous très différentes. Et du coup, cette énergie a été mise dans autre chose. Sauf que physiquement parlant, ça a sûrement impacté votre sommeil, avec des personnes qui ont sûrement eu des insomnies, qui ont eu des difficultés à dormir, avec peut-être un mental qui revenait. Attendez, j'ai un camion qui arrive. Je vais laisser passer 2 minutes. Des insomnies et un mental, en fait, c'est ça, c'est le mental qui était peut-être présent, mais pas insistant. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, un mental qui est présent mais pas insistant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de cogiter. On n'est pas volontairement en train de cogiter, oui, il faut que je fasse ça, je devrais faire ça, des regrets, des culpabilités qui remontent. En fait, tout remontait en même temps dans la tête et ça faisait un brouhaha mental comme ça qu'on avait du mal à dissocier de nous parce que très ancré, très présent, oui, parce que cette énergie était en nous et elle est toujours là, parce que cette énergie qu'on reçoit de feu, enfin maintenant on est dans l'ère du taureau, donc ça va être différent. Mais il y a vraiment une énergie très puissante qui pour moi est celle du printemps, celle de la renaissance qui nous demande en fait de nous activer. En fait, pour certaines personnes qui avaient ce corps très lourd, très fatigué, cette énergie devait sortir à un moment donné et elle est sortie de cette manière. Maintenant, je pense, et ce que je ressens très fort, c'est que ces personnes ont travaillé sur d'autres plans, sur peut-être le plan inconscient lié justement à ces mémoires karmiques, mais
Oui, elles ont eu surtout des situations prenantes émotionnellement parlant, qui leur ont demandé de faire une forme d'introspection, mais c'est même pas de l'introspection, c'est pas ce que je ressens, c'est vraiment des émotions qui remontaient, qui étaient très fortes, peut-être liées à des situations ou pas, mais qui demandaient en fait à ces personnes de se reposer en fait, parce que derrière il y aura de l'action, d'accord. Nous sommes tous différents face à notre développement personnel, face à notre vie, face à ce que nous devons faire, mais par contre, face aux énergies, nous sommes tous pareils, nous recevons tous les mêmes énergies, d'accord. C'est juste qu'elles vont être dispatchées et employées différemment. Alors, j'avais aussi pu voir que entre la pleine lune et la nouvelle lune, donc pour moi c'est plus lié à la semaine passée. Vous verrez un petit peu en fonction de ce que vous ressentez quand vous entendez cette vidéo, mais il y a eu une situation, un événement qui est venu réveiller votre blessure originelle de l'âme. Ça peut être, enfin il y a les 5 blessures de base, mais il y en a plein, d'accord. Nous avons la blessure d'abandon, la blessure de trahison, l'injustice, le rejet et l'humiliation. Donc cette blessure a été réveillée. On est allé vraiment chercher cette blessure originelle qui peut être très violente pour certains. Tout dépend comment elle est vécue. Je sais que chez les flammes jumelles, elle a sûrement été réveillée par l'autre ou par des âmes extérieures, mais toujours en lien avec cette blessure de base. Là, on va vraiment, c'était très violent parce que quand cette blessure originelle ressort à ce point-là, c'est un travail d'orfèvre, c'est un travail de patience, de compassion, de bienveillance vis-à-vis de soi, de non-jugement surtout, mais aussi de prendre énormément de hauteur pour ne pas rentrer dans cet émotionnel lié à cette blessure, en fait, simplement. Pour pouvoir justement essayer de la guérir, cette blessure, petit à petit, avec mais vraiment beaucoup de douceur, beaucoup d'amour pour vous, parce que cette blessure, elle est là, elle est ancrée, elle a été réveillée d'abord par vos parents. Et ici, je sais que entre la nouvelle lune et la pleine lune, elle a été secouée. On vous l'a vraiment propulsée en pleine figure, cette blessure originelle. Donc, on voit aussi très fort que chez les flammes jumelles, c'est compliqué, c'est pas facile. Les énergies que l'on reçoit actuellement sont puissantes. Mais alors, j'avais envie de vous faire savoir aussi que ça ne va pas changer. Ces énergies que l'on reçoit, qu'elles soient cosmiques ou telluriques, vont de toute façon toujours augmenter. En fonction de l'élévation de conscience de l'être humain, la vibration de la Terre augmente. Les vibrations de la conscience humaine augmentent en fonction des vibrations de la Terre. Et nous allons vers de plus en plus d'élévation et cette Terre ascensionne, comme toutes les âmes ici, chacune à leur rythme. Mais ces énergies ne vont pas s'abaisser, ni s'arrêter, ni régresser. Non, on avance. On avance toujours pour plus de transformation, pour plus d'amour, plus de libération. Alors, je sais que c'est pas facile, hein. J'en suis totalement consciente. Je suis dans ce chemin aussi. Je suis aussi dans le développement personnel au quotidien. Euh, c'est euh, c'est éprouvant parfois, c'est fatigant à d'autres moments, mais c'est tellement merveilleux quand on voit le résultat. Sur nous, sur notre façon de voir les choses, sur notre perception sur le monde, sur notre conscience qui évolue et le cheminement qu'on peut en faire, ce sont des cadeaux qu'on se fait à soi. Alors, par rapport à cette pleine lune du 27, donc ça va être une super lune. Pourquoi? Parce que elle est très très proche de la Terre. On peut déjà ressentir ses effets.
Certains peut-être déjà bien avant, d'autres vont commencer à les ressentir. N'oubliez pas l'effet qui se coule hein, avec l'après-pleine lune. Mais cette pleine lune va être très très puissante. Les émotions vont être sûrement décuplées de ce que je ressens. On me montre qu'on va être piqué dans nos blessures. Ne rentrez pas dans l'émotionnel. Alors, ce que j'aime faire en coaching et ce que je conseille souvent, et c'est la meilleure manière d'avancer dans un développement personnel et la guérison de ces blessures, c'est d'accueillir cette blessure. Alors, c'est bien beau comme mot accueillir, parce que c'est très vaste, mais qu'est-ce que c'est? C'est que quand vous ressentez une émotion, qu'elle soit positive, négative, c'est l'accepter cette émotion. Ne la rejetez pas. Ne l'enfouillez pas sous autre chose. Non. Vous êtes triste, pleurez. Vous êtes en colère, dites-le. Écrivez-le. Allez hurler dans la nature. Il y a plein de moyens d'exprimer cette colère, ces sensations de tristesse, cette mélancolie ou peut-être des émotions beaucoup plus positives. Mais c'est déjà d'accepter que nous ressentons une émotion, qu'importe cette émotion. De l'accepter et de la vivre, cette émotion, pour pouvoir la faire sortir, la faire exister à l'extérieur de nous, pour ne pas qu'elle se nécrose en nous, en fait, simplement. Donc ces émotions vont sûrement ressortir très très fort. N'hésitez pas à les observer, les regarder, analyser pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui fait que je ressens ça, quelle est la blessure, pourquoi est-ce que l'autre me fait ressentir ça. Que vous soyez flamme jumelle ou non, hein, d'accord, le travail est le même. Que vous soyez flamme jumelle ou pas, le travail de développement personnel sur un chemin spirituel est le même. Il se fait juste différemment. Alors, il va sûrement, enfin moi je pense, en fait c'est ce que je ressens tout de suite. C'est un accablement. Beaucoup de personnes sont dans une espèce de flou. Il y a un sentiment de je ne sais plus à quoi m'accrocher. Alors, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous parce que ben voilà, je peux pas canaliser tout le monde et tous les messages sont un peu éparses comme ça. Mais j'ai des personnes qui ont cette impression d'être en chute libre. Il y a vraiment cette notion de je suis en train de tomber en fait. Je tombe, je tombe, je tombe. Comment me rattraper? Alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous vous laissez tomber, d'accord, tomber. Et vous pourrez reprendre appui. Soit, et là je pense que c'est plus une forme de déni, mais vous surmontez tout ça et vous vous accrochez. C'est compliqué hein. Quand on a ces sensations de perdre pied, ces sensations que tout nous abandonne, que tout nous est pris comme ça. C'est vraiment cette sensation que j'ai des personnes qui, c'est comme si elles n'avaient plus rien à quoi se retenir, plus de personnes autour d'elles, peut-être plus de moyens financiers, peut-être toutes des choses, des structures qui sont en train de tomber. Oui, parce qu'il y a une transformation derrière. On vous demande de regarder autrement la situation. Alors, c'est pas toujours évident quand on est dans la situation même, mais on dit toujours quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre. Mais elle ne s'ouvrira que quand vous vous serez autorisé à fermer la porte. Tant que vous essayerez de vous accrocher à une structure qui s'effondre, vous tomberez. Alors, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est un deuil à faire sur une part de notre vie, mais il y a autre chose derrière. D'accord, vous ne saurez pas tout de suite. Maintenant, faites confiance à votre guidance, elle vous guidera vers les meilleurs
1, 2, 3. Les meilleures solutions qui vont s'offrir à vous. Laissez en fait la vie vous offrir des opportunités. C'est ça que j'entends. J'ai cette sensation, en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'on vous envoie des opportunités, des situations, des personnes, mais vous ne les voyez pas ou vous ne voulez pas les voir parce que vous êtes encore trop tourné sur votre passé et les choses qui s'effondrent. Du coup, vous ne pouvez pas voir cette porte qui s'ouvre. Donc là, c'est vraiment s'arrêter. S'arrêter, laisser passer et accueillir les choses qui viennent à vous afin en fait d'évoluer. C'est une évolution, d'accord? Vous n'avez rien de mal fait. Non, vous avancez, vous évoluez, ça arrivera encore dans votre vie. Nous renaissons nous mourons et nous renaissons très souvent. Euh, pour d'autres, je vois une ascension, une évolution impressionnante. On voit que des personnes sont dans un tourbillon comme ça, mais d'évolution, avec des prises de conscience, avec une évolution dans les capacités extrasensorielles, avec une évolution au niveau matériel, et tout est clair. Je demande, je reçois, je fais, ça obtient. Il y a vraiment cette notion de co-création, on met les choses en place. Maintenant, c'est pas pour ça que vous ne vivez pas des choses à part. Qui sont souffrantes et douloureuses, mais on voit une évolution. Il y a vraiment comme si vous étiez pris dans un tourbillon d'ascension, comme ça, qui monte, qui monte, qui monte. Vous allez continuer à avancer, vous allez continuer à monter. Ces personnes-là peuvent ressentir des symptômes physiques, peut-être des étourdissements, des maux de tête, peut-être énormément de messages qui viennent à vous, des rêves très puissants qui sont là actuellement. Vous avez peut-être la sensation de ne pas dormir la nuit tellement vous emmagasinez de choses. Alors on voit aussi que pour certains, cette fatigue physique, émotionnelle, corporelle qui est là, en fait, ce sont tous des reconnexions qui se font au niveau de votre ADN, au niveau de votre âme. Il y a une récupération de certaines choses à ce niveau-là, vraiment de nouvelles cellules qui sont en train de se mettre en place. Il y a une transformation qui se fait. Et en fait, cette transformation qu'on peut voir pour la pleine lune, et tout ce que je viens de vous dire, tout ça se fait totalement différemment en chacun de nous, en fonction de notre avancée, de notre évolution, dans notre cheminement personnel, dans nos vies. Nous avons tous des vies différentes. Hein. Donc on voit que tout ce que je viens de vous dire va se faire différemment. Il y a différents niveaux pour tout le monde en fait, vraiment tout le monde. Donc vous allez peut-être vous retrouver dans certaines choses et pas dans d'autres. En fait, pardon. Ce qu'on me dit, c'est que tout avance excessivement vite. Tout avance très très vite. Que ce soit les journées, que ce soit le temps, que ce soit notre évolution, que ce soit les situations qui viennent à nous. C'est comme si parfois on pouvait vivre plusieurs situations dans la même journée, plusieurs vies dans la même journée. Certains, peut-être, ce sera totalement le contraire et sont tellement fatigués qu'ils ne voient, que les journées sont longues. J'ai des personnes qui sont très éreintées, qui en ont marre, mais ça, ce sont des personnes qui sont plus dans un plan de matière, dans des énergies très lourdes, qui sont dans la peur, qui sont dans la colère, dans des énergies en fait très sombres. On me dit que par rapport à ces blessures qui vont se réveiller ou qui se sont réveillées, on doit se méfier de cet ego blessé qui peut refaire surface, mais de manière différente. Oui. Pourquoi? Parce que en fait, plus on évolue, plus cet ego change. C'est-à-dire que on a plein de protagonistes en nous, en fait, on a plein de masques.
comporte. Et plus on avance, plus on affine, plus on enlève ces couches d'artichaut, plus les masques changent, plus ces protagonistes sont imperceptibles. C'est pour ça que c'est toujours très important d'arriver à différencier son intuition, son âme, ses guides, de notre mental, de notre ego, de nos peurs, de nos colères, de tout ça en fait. Parce que ça joue beaucoup sur notre manière d'agir dans notre vie et face à certaines situations en fait. Donc oui, méfiez-vous, ne soyez pas impulsif, j'entends dans vos réactions. Ben, déjà, ne réagissez pas, agissez. Et on agit quand on est aligné, d'accord? Quand on est calme, quand on arrive à trouver au milieu de la tempête ce calme, ce centre en nous, on peut agir et ne plus réagir à quelque chose. Les deux actions seront différentes et vous aurez effectivement un résultat différent par rapport à ça. Cette pleine lune va vraiment mettre un point d'honneur sur ce phénix. Il y a vraiment cette notion de point de rupture en fait, de stop, je peux plus vivre comme ça. Stop, je ne veux plus de ça dans ma vie. Stop, maintenant je pense à moi. Il y a ce point de rupture qui est là. On me montre, on ferme un livre et on réécrit un autre. C'est très puissant en fait parce que ça va pas être facile pour tout le monde d'accepter déjà ce point de rupture. C'est vraiment un segment entre hier et demain. Et on va tous vivre ce segment de manière différente. Alors, c'est pas toute votre vie qui va changer, d'accord? Ça va peut-être être juste certaines relations, peut-être certains contrats, peut-être des engagements, peut-être un travail, peut-être un déménagement, peut-être un décès. Ça peut être tout en même temps ou seulement certaines choses, d'accord? Là, c'est vraiment regarder en vous. Parce que je peux pas, enfin voilà, si vous voulez des choses plus précises, venez me trouver, on fait ça personnellement, mais vraiment ici, ce que je ressens pour la globalité, c'est ce point de rupture. Stop. Je ne veux plus de ça. Maintenant, je fais les choses pour moi. Je ne le fais plus parce que je dois, mais parce que j'en ai envie. Parce que je sens que c'est juste pour moi. Autorisez-vous à prendre votre bien en urgence. C'est votre bien-être qui est important. Arrêtez de vous sacrifier. À un moment donné, je sais qu'on est attaché à certaines personnes, je sais qu'on est attaché à certaines situations, à certaines choses. Mais ces choses nous épuisent, ces choses sont toxiques, ces choses ne nous permettent pas de rayonner en fait. Donc on vous demande de regarder en fait et de mettre un point de stop, qu'importe la situation. Les choses vont très vite et tout va aller très vite en fait. De ce que je ressens, tout va aller très vite. Alors c'est vrai que cette super lune met aussi un point d'honneur sur toutes les éclipses qui vont arriver, parce que la saison des éclipses va arriver, hein, dans quelques semaines, on y sera. On sait que les éclipses sont aussi des grands moments dans l'année où il y a de gros changements, de grosses transformations. Et clairement, on est toujours dedans. Et cette pleine lune va faire ressortir en fait aussi tout ce qu'il nous reste encore, enfin tout ce qu'il nous reste. Vous savez, notre développement personnel ne s'arrête pas, parce que je dis toujours, hein, mais votre âme, elle n'a pas décidé à un moment donné, voilà, à ce moment-là, je prends ma retraite. Le jour où votre âme prendra sa retraite et que votre développement personnel sera terminé, c'est le jour où vous serez décédé. Alors oui, je sais, je peux en froisser certains, mais c'est clairement ça.
L'incarnation, c'est l'évolution vers une ascension de votre âme. Et enfin, tant que, voilà, son laps de temps n'est pas terminé à cette âme, donc le jour de votre décès, euh, elle a plein de choses à vous faire vivre, plein de transformations. C'est comme cette blessure originelle. On va la revivre continuellement. C'est quelque chose qu'on vibre en nous et qui va être traversé de manière beaucoup plus légère et beaucoup plus simple au fur et à mesure de votre développement personnel. Mais elle sera toujours là, vous serez toujours confronté à ça, des contrats karmiques, il y en a, des contrats d'âme, vous en avez tout plein. Tout ne s'arrête pas à un moment donné, d'accord? Parce qu'on me pose souvent cette question, mais oh, ça ne s'arrête jamais. Non, ça ne s'arrête jamais. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on a toute la vie, toute notre vie ici sur Terre, pour continuer de s'améliorer, pour continuer d'avancer. Et c'est pour ça que je vous dis que rien ne presse, tout se fait toujours au bon moment, tout est juste. Cette phrase, mes guides me la répètent depuis des années. Tout est juste au moment où on le vit. Alors, c'est pas facile à accepter. Dans toutes les situations, c'est pas facile à accepter. Mais pour le vivre, moi, je vous assure que tout est toujours juste. Alors, parfois, on veut des réponses, parfois, on veut ça, parfois, on voudrait que ce soit comme ça, comme ça. C'est votre ego qui veut. Vous aurez les réponses plus tard, au moment où ce sera juste pour vous d'accueillir ces résultats, d'accueillir ces révélations. Et c'est vrai que cette pleine lune va mettre un petit peu en lumière, voire très fort en fait, là où ça fait mal, là où aujourd'hui ou maintenant on vous demande de prêter attention pour votre évolution, même si dans votre tête vous ne vouliez pas. Votre âme va faire en sorte que vous viviez ce qui est juste pour elle et pour vous. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais ça c'est une autre vidéo. Donc voilà un petit peu par rapport à ce qu'on traverse actuellement. Alors c'est pas facile, non, j'en consens. Je suis totalement d'accord avec vous. Je traverse les mêmes énergies, je traverse les mêmes choses que vous. J'ai eu des vacances pas très reposantes, on va dire ça comme ça. Mais je sais que c'est juste, même si c'est souffrant, même si c'est douloureux. Je sais que ce qui se passe actuellement, c'est juste, que pour plus tard, ce sera beaucoup mieux pour moi. Je regarde un petit peu s'il y a autre chose que je pourrais vous partager, qu'on a envie de vous faire passer. N'ayez pas peur de prendre votre envol. N'ayez pas peur de faire le grand saut. N'ayez pas peur d'observer de haut, de prendre le temps, d'analyser les choses, de vous analyser, d'être dans la compassion pour les autres, de comprendre que eux aussi ont leur chemin de vie, que eux aussi ont un contrat avec vous qui est différent. Prendre en compte que tout est lié. Mais surtout, n'ayez pas peur de fermer des portes. C'est vraiment ce... N'ayez pas peur de faire les choses. Faites-le. Et vous verrez que derrière, vous aurez de toute façon quelque chose de positif. Tant que vous faites les choses dans l'amour pour tout le monde, que ce soit l'amour pour vous ou les personnes concernées ou la situation concernée, vous le recevrez au centuple derrière. Peut-être pas de manière dans laquelle vous l'attendez, mais vous verrez que vous le recevrez. J'ai vécu ça avec ma fille hier. C'est très drôle, très anodin, hein, c'est très con. Hein. Mais on faisait les courses et elle était dans la file. Et puis les personnes derrière moi, en fait, n'avaient pas grand-chose dans leur caddie. Et je dis à Gaëlle, on va les laisser passer. Gaëlle râlait. Ma fille râlait, en fait. Et je dis, me tracasse, l'univers va nous rendre tout ça. Ne te tracasse pas.
Et puis, on a le temps, on n'est pas pressé, c'est mercredi, t'es en congé après-midi, voilà. Et donc on laisse passer, je crois que j'ai laissé passer 5 ou 6 personnes devant moi. Quand je vois mon caddie et que je voyais leur caddie, je pouvais pas, voilà, je suis comme ça. Et on va à la caisse, puis on va à la voiture ranger les courses. Et là, j'ai un homme qui vient nous trouver et qui dit à Gaëlle, voilà, j'ai reçu tout plein de petits pots pour semer des graines, mais je vais rien en faire, donc si tu les veux, ben, je te les donne. Il y avait une vingtaine de petits pots comme ça. Et ma Gaëlle qui adore tout ça, elle dit, oh merci, c'est trop gentil et tout. Et puis voilà, elle était trop contente. Et puis je regarde Gaëlle, je dis, tu vois l'univers, il t'a récompensé. Il t'a donné tout ça. Cet homme vient de t'offrir quelque chose alors qu'il ne te connaît pas. Il a peut-être des enfants, des petits-enfants qu'il aurait pu le donner. Non, c'est à toi qu'il l'a donné. Et puis là, Gaëlle me dit, oui, mais on ne l'a pas laissé passer, ce monsieur. Ben non, on ne l'a pas laissé passer. Parce qu'il est arrivé un peu après nous à la caisse. Mais regarde comment l'univers te rend les choses parfois. J'ai plein de petites anecdotes comme ça. Et voilà, l'univers nous rend toujours les choses d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, je crois que je vais laisser cette petite vidéo là-dessus. Je vais faire une vidéo pour les flammes jumelles demain ou avant le week-end, de toute façon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo pourra en fait vous apporter des réponses et ou vous réconforter dans certaines choses que vous traversez actuellement, que vous avez traversé ces 2 dernières semaines. Voilà, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt, mes belles âmes.